Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des C2E. Bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Propos où je vais revenir sur une partie des informations transmises dans le dernier épisode. Et oui, l'actualité politique fait qu'une partie des textes attendus et prévus vont décaler. Mais avant de parler des actualités françaises, cap sur l'Europe. Grand angle. Les nouvelles normes d'émission de CO2 des poids lourds ont été publiées au journal officiel. Le règlement adopté fixe une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre des camions, des bus et des autocars et entre en application le 1er juillet. La première échéance prévoit une réduction de 45% en 2030. Sur cette partie réduction des émissions des poids lourds, ce qu'on peut noter, c'est que l'ADEME a lancé la semaine dernière une aide dans le cadre du programme C2E e-Trans pour aider les PME à acquérir des véhicules neufs électriques ou à rétrofiter des poids lourds. Cette aide, elle peut être saisie jusqu'au 19 août 2024, donc ça va arriver très vite. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Agir de l'ADEME ou à nous contacter. À l'échelle de l'Union européenne, les consommations de gaz ont baissé de 7% en 2023. En France, la baisse a atteint 12%. Par rapport à 2021, la baisse totale atteint les 20% d'après le rapport sur le marché du gaz qui a été publié par la Commission européenne et que vous retrouverez dans les ressources de l'épisode. Autre chiffre clé, 44% de la production d'électricité a été générée par des énergies renouvelables en 2023 dans l'Union européenne. Donc, ce qu'il faut retenir de ce chiffre clé qui est positif, c'est que la production d'électricité par énergie renouvelable, elle est en hausse, et qu'en parallèle, la production fossile, elle réduit. Des ONG réclament la mise à jour dès 2025 des stratégies nationales énergie-climat des différents États membres. Les ONG demandent également à la Commission européenne de publier des orientations pour guider les États membres dans leur stratégie. Enfin, une consultation a été ouverte le 13 juin pour évaluer la pertinence du règlement européen sur les puits de carbone naturels. Si ça vous parle et que vous souhaitez contribuer, vous pouvez y participer jusqu'au 11 juillet. Actualité française. L'actualité française du moment, elle est évidemment très liée à la politique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, et celui de stratégie nationale bas carbone, la SNBC, ne sont à court terme plus d'actualité. La consultation sur la PPE pourrait être lancée en juillet ou à la rentrée. Les autres textes qui concernent l'énergie devraient eux aussi être étudiés une fois les législatives passées. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'a priori, tout ce qui est lié à la 6e période des C2E, donc les arbitrages et actualités sur cette période, sont a priori concernés, donc on ne va pas avoir des nouvelles tout de suite. Le CEREMA a lancé une enquête pour obtenir des retours d'expérience de collectivités qui ont mis en place des stratégies immobilières en lien avec l'énergie. L'objectif, c'est de comprendre les stratégies mises en œuvre et d'essayer de formaliser les retours obtenus à la fois sur la partie mise en place, mais aussi sur le déroulement de ce type de stratégie immobilière. Un rapport d'information sur les aides à la décarbonation de l'industrie, dans le cadre de France 2030, a été adopté par la Commission des finances du Sénat fin mai. En synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est que ce rapport vient mentionner le manque de moyens pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de l'industrie. En effet, malgré une enveloppe prévue dans le cadre de France 2030, qui est quand même de 4,5 milliards d'euros, le rapport estime que le volume d'aide et le rythme de déploiement ne sont pas proportionnés aux objectifs de réduction des émissions de l'industrie. Donc, en bref, ça veut dire qu'il n'y a pas assez et que ça va pas assez vite. Le rapport, il émet 8 recommandations qui visent à simplifier, clarifier et accélérer le versement des aides. Nous vous mettrons la synthèse dans les ressources de l'épisode, ça peut intéresser les industriels qui nous écoutent. Toujours sur le sujet des aides, nous avons aussi noté une demande de l'ADEME qui date du 5 juin sur l'augmentation du fonds chaleur. La demande, c'est de porter le fonds chaleur à 1,5 milliard d'euros
pour continuer à aider des projets de chaleur renouvelable, comme la création de réseaux de chaleur, la réalisation de projets de récupération de chaleur fatale, ou encore la réalisation de projets liés à de la géothermie ou à de la biomasse. Ça voudrait dire venir encore augmenter l'enveloppe du fonds chaleur qui est déjà en hausse depuis plusieurs années. L'État a publié la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Cette stratégie, elle sert de cadre de référence pour les politiques publiques et elle est élaborée tous les 6 ans. La nouvelle stratégie nationale pour la mer et le littoral, elle va donc couvrir la période 2024-2030 et elle permettra notamment de regarder les éléments en lien avec la transition énergétique. Enfin, dernière actualité, un décret a été publié en lien avec le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Oui, toujours lui. L'objectif maintenant, c'est de transposer dans la partie réglementaire du Code de l'environnement des révisions du système d'échange de quotas d'émissions adopté en mai 2023 par l'Union européenne. Pour faire simple, pour ceux qui se souviennent, l'idée c'est de venir élargir le périmètre du système d'échange de quotas. Et donc là, le texte en question, il concerne le secteur maritime et le secteur aérien, et vient les intégrer dans le système d'échange de quotas. C'est tout pour aujourd'hui, belle journée et à dans 2 semaines dans Propos. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Et pour retrouver toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site internet www.certinergie.com.